Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de terminale SPEMAT. Il sera question de la notion de primitive, une vidéo classée niveau 3. La consigne de l'exercice est toute simple. Dans chaque cas, il faut déterminer toutes les primitives de f sur l'intervalle i. Donc ici, on a des expressions qui vont nécessiter forcément un petit peu de calcul pour obtenir donc les primitives des fonctions f. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à cette consigne et simplement après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Et pour faire cet exercice, il faut bien sûr avoir en tête une propriété importante, qui dit soit v une fonction définie et dérivable sur un intervalle j, et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, u de x appartient à j. Alors v rond u est une primitive sur i de u' multiplié par v' rond u. L'idée donc, elle est toute simple, enfin du moins sur le papier, c'est de découvrir en fait à quoi correspondent U et V. Et pour cela, donc, il faut faire apparaître l'expression U' multipliée par V' rond U pour f de x. Dans un premier temps, néanmoins, on peut dire que f est défini et dérivable sur R. On en déduit que f est donc continu sur R. Et enfin, f admet donc des primitives sur R. Donc maintenant, il va falloir déterminer donc ces primitives. Et lorsqu'on observe l'expression de f de x, on se rend compte qu'il y a une expression qui s'écrit x au carré plus 2, le tout au cube. D'où l'idée dans un premier temps d'écrire que f de x est égal à x sur u de x à la puissance 3. Où u de x, bien sûr, est égal à x au carré plus 2. Ensuite, donc, on va regarder ce que donne u' de x. Et quand on dérive, on obtient 2x. Et ça, c'est pas trop mal, car dans l'expression, il y a aussi un x au numérateur. Donc, on n'a pas 2x, mais on peut les avoir. Et pour cela, c'est pas très compliqué, puisqu'on veut avoir 2x, on va compenser en multipliant par 1 demi ici, et 1 demi multiplié par 2x, ça redonne bien x. Et donc, ce qui avait écrit sur la première ligne est bien égal à ce qui a écrit sur la deuxième ligne. Et maintenant, on voit apparaître donc quelque chose qui se rapproche de u' multiplié par v' rond u. Il suffit simplement d'écrire que l'expression est égale à 1 demi, multiplié donc par 2x, mais 2x justement c'est u' de x, multiplié par v' de u de x, ou v' de x, ce n'est rien d'autre donc que la fonction qui s'écrit 1 sur x au cube. Et on cherche donc une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 1 sur x au cube. Donc assez vite, on doit penser donc à quelque chose qui s'écrit 1 sur x au carré, sauf que lorsqu'on dérive cette expression, je rappelle que 1 sur x au carré, c'est quelque chose qu'on peut écrire x à la puissance moins 2. Quand on dérive, on fait apparaître un facteur moins 2. Et ce facteur moins 2, il est un peu gênant, donc il faut faire en sorte quelque part qu'il disparaisse. Et pour cela, donc, on va tout simplement écrire ici 1 sur moins 2, ou encore moins 1 demi multiplié par x au carré. Et donc on a quasiment terminé, puisqu'on a réussi à écrire quelque chose de la forme u' multiplié par v' de u de x. Certes, il y a un coefficient ici 1 demi, mais il y a une propriété qui fait en sorte que finalement ce coefficient 1 demi n'est pas très gênant. On va le retrouver tout simplement dans le calcul des primitives. On en déduit donc que grand f de x est égal à 1 demi multiplié donc par v rond u de x, ou encore v de u de x, ce qui donne ici 1 demi multiplié donc par v. Alors ça donne donc ici donc moins 1 demi multiplié donc par 1 sur x au carré, qui devient 1 sur u de x au carré, ou encore 1 sur x au carré plus 2, le tout au carré. Et bien sûr, tout cela peut se réécrire plus simplement comme étant moins 1 quart multiplié par 1 sur x au carré plus 2, le tout au carré. Et donc on a trouvé une primitive de f sur l'intervalle donc R. Pour les avoir toutes, il suffit simplement de rajouter ici k, avec un k bien sûr réel. Voilà, on a donc trouvé toutes les primitives de f sur R. Passons maintenant au petit b. Petit b où f maintenant est une fonction qui s'écrit f de x est égal à 3x au carré sur x cube moins 1, le tout à la puissance 4. C'est néanmoins une fonction rationnelle qui est définie et dérivable donc sur l'intervalle moins 1 exclu plus l'infini. F est donc continue sur cet intervalle et f admet donc des primitives sur
cet intervalle. Le but est toujours le même, c'est de réussir à écrire que f de x s'écrit u' multiplié par v' rond u. Assez vite, quand on observe l'expression, on se rend compte qu'ici, donc, on a quelque chose à la puissance 4 au dénominateur. Et ce quelque chose, on va tout simplement le noter u de x. On a donc f de x est égal à 3x au carré sur u de x, le tout à la puissance 4, où u de x, c'est rien d'autre que x au cube moins 1. Et il nous faut donc u' de x, ça tombe bien, u bien sûr est dérivable, et u' de x c'est 3x au carré. 3x au carré qui justement apparaît au-dessus du trait de fraction. On peut donc écrire que f de x c'est tout simplement donc u' de x multiplié donc par 1 sur u de x, le tout à la puissance 4, ou encore f de x est égal à u' de x multiplié par v' de u de x, où v' est tout simplement la fonction qui s'écrit 1 sur x puissance 4. Et après, il nous faut donc v de x. Alors, v de x, il faut simplement se rappeler que bon, c'est quelque chose qui va s'écrire en fonction de 1 sur x au cube. Le problème, c'est que lorsqu'on dérive, ça fait apparaître un coefficient moins 3. Et donc, il faut compenser. Pour compenser, donc, je vais mettre moins 1 tiers devant. Et en effet, lorsque je vais dériver cette fonction, je vais bien obtenir donc 1 sur x à la puissance 4. De plus, donc, on a bien obtenu l'expression u' multipliée par v' rond u. Il ne nous reste plus donc à utiliser la propriété pour déterminer les primitives de cette fonction f. Donc grand f de x qui est égal donc à v rond u de x, ou encore v de u de x, puisque v s'écrit comme ça, donc ça donne ici tout simplement moins 1 tiers multiplié donc par 1 sur x au cube, qui devient 1 sur u de x au cube, qui devient donc 1 sur x au cube moins 1, le tout au cube. Voilà, on a déterminé donc une primitive. Si je veux les avoir toutes, il suffit simplement que je rajoute ici un nombre k réel. Conclusion donc maintenant, donc toutes les fonctions qui s'écrivent donc de la forme moins 1 tiers multiplié par 1 sur x au cube moins 1, le tout au cube, plus k, où k est un réel, est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Passons maintenant au petit c. Petit c, donc f de x s'écrit x sur racine carrée de x au carré plus 1. Là encore, f est défini et dérivable sur R. F est donc continu sur R, et donc f admet des primitives sur R. Ensuite, on voit que f de x s'écrit x sur racine carrée de quelque chose que je peux noter u de x, où bien sûr u de x est égal à x au carré plus 1, et u' de x est égal donc à 2x. Je rappelle qu'il faut donc obtenir quelque chose de la forme u' multiplié par v' de u de x. Or, ici, on n'est pas très loin d'avoir déjà cette expression, puisque on a x alors qu'on voudrait avoir 2x. C'est toujours à peu près la même chose, il va falloir faire apparaître donc 2x. Si je veux avoir 2x ici, je peux les obtenir en faisant en sorte de multiplier dans un premier temps l'expression par 1,5. 1,5 multiplié par 2x donne bien x, et je fais donc apparaître u' de x, et puis quelque chose qui s'écrit racine carrée de u de x, qui va prendre la forme de v' rond u de x. On a donc f de x qui est égal à 1,5 multiplié donc par u' de x, multiplié par v', où v' de x est égal à 1 sur racine carrée de x. Et il faut déterminer donc une fonction v qui, lorsqu'on la dérive, donne 1 sur racine carrée de x. Alors ça, il faut connaître, c'est lié bien sûr à la fonction racine carrée, c'est tout simplement 2 racine carrée de x. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si le 1,5, on l'avait gardé devant la racine carrée au dénominateur, on aurait eu 1 sur 2 racine carrée de x, et là on aurait vu apparaître donc la dérivée justement de la fonction racine carrée. Néanmoins, on va continuer comme ça, et donc du coup, ici on a bien quelque chose qui s'écrit 1,5 multiplié donc par ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire u' multiplié par v' rond u. On déduit que grand f de x qui s'écrit 1,5 multiplié donc par v de u de x, ou encore 1,5 multiplié donc la fonction v, celle qui a x fait correspond 2 racines carrées de x, donc ça fait 2 multiplié par racine carrée, mais pas de x du coup, mais de u de x. Or, u de x c'est x au carré plus 1. Et donc ici, ça simplifie, et on obtient tout simplement racine carrée de
x au carré plus 1. On a obtenu donc une primitive de la fonction f. Encore une fois, s'il faut les avoir toutes, et c'est bien le cas ici dans cet énoncé, on va rajouter donc k, où k est un réel. Et ainsi, on peut dire que toutes les fonctions qui c'est grand f de x égale racine carrée de x au carré plus 1 plus k est une primitive de la fonction f sur l'intervalle R. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ici, il s'agissait simplement de déterminer les primitives d'une fonction, mais il faut avoir bien en tête cette propriété qui dit que, dans un premier temps, il faut réussir à écrire u' de x multiplié par v' de u de x.